Debout. Assis. Debout. Assis. On passe les bras et on suit à vous. Bien, alors, pour lire le contexte et la consigne en silence, allez-y. On y va. On lit le contexte et la consigne en silence. On y va. Bien, on y va. Alors, qu'as-tu visité avec tes camarades? On y va. Alors, dites-moi, qu'as-tu visité avec tes camarades?
Oui, Zara. Un pas, c'est bien. Alors dites-moi, c'est quoi un pas? Qui peut me dire c'est quoi un pas? Oui, Fatma Thomas. C'est un endroit où on garde des animaux. C'est un endroit donc où on garde des animaux sauvages. Dites-moi, ou bien domestique, ou bien aussi domestique. Voilà. Alors, dites-moi, normalement, les animaux sauvages, ils vivent où? Oui. Normalement, ils vivent dans la forêt, d'accord? Mais parfois, si vous allez au parc, vous pouvez en rencontrer, d'accord? Hmm? Oui, mais si vous allez au parc, ils sont mis dans des cages, d'accord? Donc, oui, ils sont mis dans des cages, donc ils sont bien protégés. Ils peuvent pas vous faire du mal, d'accord? Alors, dites-moi, est-ce que tous vos amis étaient présents lors de la visite? Oui? D'accord, donc il y avait un qui était absent, d'accord? Et qu'est-ce qu'il vous demande de faire pour lui? Oui, Rokhaya? D'accord, de lui décrire donc le cheval que vous avez vu au parc, d'accord? Maintenant, on vous demande donc de faire la description en deux phrases au moins, d'accord? Ça veut dire, vous pouvez faire plus de deux phrases, d'accord? Vous pouvez faire plus de deux phrases, mais au moins essayez de faire deux phrases au moins, d'accord? Alors là, voici donc le cheval que vous avez vu au parc, d'accord? Alors, tu veux faire une belle description à ton ami. Alors, dites-moi, de quoi allons-nous parler dans la description? Oui, Khadija? On peut parler donc de la couleur de l'animal. Donc, on y va. Alors, sur la couleur, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut dire sur la couleur? Oui, regardez. D'accord. On peut parler donc de la couleur de sa peau. On peut parler également de la couleur de quoi? Également. Oui. De la couleur de ses sabots. D'accord. Également de la couleur de quoi? Oui. De la couleur également de sa crinière. D'accord. C'est bien. Alors, si on a fini de parler de la couleur, de quoi peut-on parler? Peut-on nous parler également? Oui. On peut également parler donc de la taille voilà, de la taille donc ici du cheval. La taille. Et sur la taille, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la taille? Oui, là, par exemple. Par exemple, il est. Oui, Rugi. Par exemple, il est grand ou bien il est. Oui, Zara. D'accord, vous pouvez nous, par exemple, nous dire, donc peut-être il est grand ou bien il est petit. Oui, oui. Ou bien il est moyen. D'accord. Voilà, alors là, nous allons donc parler de la couleur. Nous allons également parler de la taille. De quoi peut-on nous parler également? Oui, Zara. On peut également parler donc du poids. Oui. Et sur le poids, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le poids de l'animal? Oui, d'accord. Par exemple, vous pouvez nous dire donc, il est mince ou bien? Oui, Zainab. Il est mince ou bien il est gros. D'accord. Vous pouvez par exemple nous dire qu'il est mince ou bien qu'il est gros. Donc quand vous allez bien observer donc le cheval tout à l'heure, vous allez donc nous dire donc comment est son poids. D'accord? Voilà. Alors, si nous avons fini de parler de la couleur, de la taille et du poids, donc du cheval que vous voyez là. Alors, de quoi peut-on nous parler également? Oui, de sa forme. Voilà. Donc, également la forme. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la forme? Rokhaya, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la forme?
D'accord. Vous pouvez donc, sur la forme, vous pouvez nous parler donc de ça que, également de quoi? Oui. De ça, vous pouvez également nous parler de sa crinière. Vous pouvez également nous parler de quoi? Oui, Zara, vous pouvez également nous parler de quoi? D'accord, de son museau. D'accord, donc vous allez donc essayer de nous décrire donc différentes parties de son corps. D'accord? Mais suivez, à chaque fois que vous décrivez une partie, d'accord, il ne suffit pas de nous dire tout simplement, par exemple, le cheval a une crinière, par exemple, mais essayez quand même de nous dire comment est sa crinière. D'accord? Si vous nous parlez donc de sa queue également, essayez de nous dire comment est sa queue. Ça, quand même, c'est important. Oui? D'accord. Également, si vous nous parlez donc de sa tête, il faut nous dire comment est la tête. Ça, c'est important. À chaque fois que vous allez décrire une partie, quand même, essayez de nous dire comment est cette partie. D'accord? Voilà. Donc, allez, on y va. Faites-moi la description sur les arbres. C'est parti. Ça va trop. D'accord? Là, il faut éviter d'effacer. D'accord? C'est bien. C'est pas correctement. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est bien. Tiens-toi bien ça. Voilà, maintenant, quand tu écris, il faut que ça soit trop. D'accord? Maintenant, tu évites d'écrire en effaçant. D'accord? Tu essaies quand même de faire une belle description. D'accord? Avance. Tiens-toi bien. Efface ça, efface. Tu mets tout ça comme ça. Voilà, c'est bien recouvert. C'est très bien comme ça. Allez, continue comme ça. Hein? Hein? Non, c'est un nœud. Il y a un nœud avant de. On écrit une seule fois. Il faut éviter d'écrire et d'effacer d'abord. D'écrire une seule fois. C'est bon. Vas-y.
Hmm? 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 C'est I, E, accent. Ici, il n'y a pas de place, il faut tourner la masse et écrire ça. Là. Hmm? Là. Tourne la base, tu contrôles la base. Pour éviter d'écrire et d'effacer, d'accord? Très bien riche. C'est bien ça, là. Et après la phrase, toujours, tu mets les. Marron, mais non. Tu peux pas dire marron petit, il faut dire marron et petit. Il faut mettre le R. D'accord. Ok. D'accord. Est-ce qu'on va dire qu'il est moyen? On dit pas il est zéro. Zéro. Est-ce qu'on dit qu'il est moyen? On va dire il est moyen. Il est moyen. Ça veut dire il est moyen. D'accord? Vous le comprenez? Il faut avoir l'habitude d'utiliser le et pour éviter de répéter il. C'est un peu trop petit. Il faut essayer d'écrire beaucoup plus grand. D'accord? Ok. Voilà, si on a fini, on pose l'entrée. Voilà, on peut aller dans c'est trop petit. Il faut essayer de faire. Il faut écrire grand. D'accord? D'accord. Il faut écrire grand. Il faut écrire grand. D'accord? Là, c'est d'accord. Zéro. Zéro. Essaye d'écrire. Zéro. Essaye d'écrire. D'accord? T'écris bien. Oui. Mais attends que l'autre là vienne d'abord. Attends. Zéro. Zéro. Il faut une belle description. D'accord. Merci, toi. Tu vas partir aux toilettes. Vas-y. Tu ouvres doucement la porte.
C'est bon, on se dépêche un peu là. Bizarre. C'est bon maintenant. Je peux le laisser comme ça. Je laisse. C'est bon maintenant. Les autres, vous dépêchez. Voilà, je vais essayer d'écrire plus vite. D'accord. Je vais mettre tout, effacer un peu. Diminuer le point. Il faut mettre un point. On ne met pas une virgule ici. C'est un point. LMS est quoi? LMS, il faut ajouter. LMS est quoi? Oui, LMS est ajouter quelque chose. Pardon. Non. Quand tu dis LMS, qu'est-ce que tu dois avoir? Par exemple, tu peux dire LMS de charge. On ne peut pas sur notre ensuite. On pose notre et tu peux débattre sur la question. Zéna, c'est ma ton note. D'accord. Il faut mettre un point après petit. C'est plus bas. On attend. D'accord. Il faut faire vite. C'est bon maintenant, on peut passer à la correction. On se dépêche, Zéna. C'est bon, Zéna, maintenant. Arrête ça là, ça c'est bon. Ou bien ça, tu as tourné là. Non, non. Arrête ça. Ça c'est bon, tu t'arrêtes ici, d'accord? Arrête là. C'est bon maintenant? Bon, c'est parti, on y va. Top, on dépose les traits, on y va. C'est bon maintenant, ça se fait baisse comme ça. Par D, termine la dernière phrase. Par D quoi? Termine ça. Zainab, c'est bon, on arrête maintenant. Dépêche. Dépêche-toi. Voilà. Mets le point. C'est bon. Non, attends un peu, on termine la lecture. C'est bon, on suit ici, s'il vous plaît. Debout tout le monde. Assis. On croise les bras et on suit. On y va. Alors, on va passer donc à la lecture de vos productions rapidement et on va voir ensemble. Voilà, on suit. Khadija nous dit, le cheval est marron. Il est de taille moyenne. Il est mince, il a une longue crinière noire. Il a une longue queue noire, il a 4 pattes terminées par des sabots noirs et blancs. Alors là, est-ce qu'elle nous a parlé de la couleur? On va voir ensemble. Quand elle nous dit le cheval est marron, elle nous parle de quoi ici, Khadija? De quoi elle nous parle? Oui, Zainab? De la couleur. Ensuite, après, elle nous dit il est de taille moyenne. Elle nous a parlé donc de quoi? Oui. Donc de la taille du cheval. Ensuite, après, il nous dit il est mince. Il nous parle de quoi? Quand il nous dit il est mince.
Quand il est mince. Oui, Rokhaya, il nous parle de quoi? Il nous parle donc de son poids. D'accord? Ensuite, après, il nous dit, il a une longue crinière noire. Il a une longue queue noire. Il a 4 pattes terminées par des sabots noirs et blancs. Alors là, elle nous parle de quoi ici? Oui, Fatmata Oumar. Très bien. Elle nous parle donc de la forme. Donc là, on a vu qu'elle a quand même essayé de faire la description en respectant donc ces différents points. Donc là, c'est... Oui, elle a parlé également du poids donc de l'animal. Oui, oui, dépêche-toi là. Vas-y. Oui, ça, c'est pas très grave. On y va. Il faut attendre l'autre d'abord. C'est bon, on suit ici. Zainab, s'il vous plaît. Zainab, on y va, suivez. C'est bon, Sadio, on y va. Alors, Zainab nous dit, le cheval est marron. Il est moyen, il est mince et petit. Il a une crinière noire et blanche. Suivez. Alors là, quand elle nous dit le cheval est marron, elle nous parle de quoi ici? Oui, de la couleur. Ensuite, après, elle nous dit il est moyen. Elle parle là de quoi? Oui, là. De sa taille. Ensuite, elle nous dit il est mince et petit. Donc là, elle parle de quel point ici? Oui? Le poids donc du cheval. Ensuite, après, elle nous dit il a une crinière noire et blanc. Quand elle nous dit il a une crinière noire et blanc, elle nous parle ici là de quoi? Oui? La forme. D'accord. Là également, elle nous parle donc de la forme. Donc là également, on a vu que Zainab également a essayé de nous faire la description quand même en essayant de respecter donc les points là. Alors là, on va essayer donc de faire une dernière lecture avec votre frère. Vous suivez? On y va? Rokhaya nous dit, le cheval est marron. Il est de taille moyenne. Il est gros. Il a 4 pattes terminées par des sabots noirs et blancs. Il a 2 yeux tout noirs et une crinière noire. Voilà. Alors là, on va voir donc est-ce qu'elle a essayé quand même de respecter ces différents points qu'on a cités. Alors quand elle nous dit le cheval est marron, elle nous parle là de quoi? Oui, Zara? De la couleur. Ensuite, il est de taille moyenne. Donc là, elle parle de, oui, de la taille. Ensuite, après, elle nous dit plutôt, il est gros. Elle nous parle de quoi? Oui, du poids donc du cheval. Il a 4 pattes terminées par des sabots noirs et blancs. Il a 2 yeux tout noirs et une crinière noire. Là, elle parle de quoi? Oui, donc elle nous parle donc de la forme donc du cheval. Donc là, c'est bien. On voit que donc elle a quand même essayé donc de respecter quand même ces différents points. C'est bien. C'est bon. C'est bon. Donc, je suis un peu. On y va là. On va voir donc avec Zahra. Suivez. Zahra nous dit le cheval est marron et petit. Il est mince. Il a une tête ovale. Il a une queue et ses pattes se terminent par des sabots noirs et blancs. Alors là, quand elle nous dit le cheval est marron, toujours là, elle nous parle de quoi? Oui? De la couleur. Le cheval est marron et petit. Donc, avec petit, là, elle nous parle de quoi? Oui? De la taille donc du cheval. Il est mince. Là, elle nous parle de quoi? Oui, Zainab? Du poids donc du cheval. Il a une tête ovale. Il a une queue et ses pattes se terminent par des sabots noirs et blancs. Et là, elle nous parle donc de quoi? De la forme. D'accord? Voilà, c'est bien. C'est bon. Donc, on va essayer de prendre une toute dernière lecture. Oui, on y va. Suivez ici. Alors, regarde nous dit, le cheval est marron. Il a 4 pattes terminées par des sabots noirs et blancs. Il a une tête ovale. Il a 2 yeux noirs. Il a une longue queue. Il est grand. Est-ce qu'on va dire il est grand? Qu'est-ce qu'on doit dire? On lève la main, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire donc il est grand.
Donc là, à la fin, quand même, il ne fallait pas mettre un E. Il est grand. Mais là, quand même, c'est bien, suivez. Là, on a vu qu'elle a bien fait la description. Hein. Elle a également essayé donc de parler donc de ces différents points. Là, c'est bien. Oui, on y va. Une dernière. Oui, Sajop, on y va. Voilà. Que nous dit Sajop? Sajop nous dit, le cheval a 4 pattes terminées par des sabots. C'est bien. Maintenant, là, après sabot, il fallait quand même mettre un point. Il est marron. D'accord, c'est bien. Son museau est noir et blanc. D'accord, c'est pas mal quand même, c'est bien. Oui, on y va. Avec Fatma Touma. Fatma Touma nous dit, le cheval a 2 yeux noirs. S'il vous plaît, on suit. Il a 4 pattes terminées par des sabots noirs. Il a une queue. Il a une queue noire. C'est bien. Maintenant, suivez ici. On y va. Alors là donc, si nous voulons donc faire donc une belle description donc d'un animal, on a vu donc qu'il est important de parler de ces différents points, d'accord, de dire donc la couleur, parler donc de la couleur donc de l'animal, parler donc de la couleur donc de ses différentes parties, également donc la taille, c'est important, il est petit ou bien il est grand, le poids de l'animal c'est important, il est gros ou bien il est mince, la forme également. Là, avec la forme, donc, vous pouvez décrire différentes parties donc, de l'animal. Par exemple, sa tête, ses pattes, sa crinière, sa queue. Mais on a vu qu'à chaque fois que vous décrivez une partie, il est important de nous dire donc, comment est cette partie. Donc, si vous nous parlez donc de la queue, vous devez nous dire également comment est la queue. Si vous nous parlez donc de la crinière, il est important de nous dire également comment est sa crinière.